Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast des boîtes et nous. Merci de nous faire confiance et d'ouvrir une nouvelle boîte avec nous. Comme d'habitude, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons un nouvel arrivant. Je vais vous les présenter avec toujours la petite présentation qui va de soi. Il voit tout, sait tout et ne manque jamais une occasion de nous rappeler les règles. Oui, c'est notre Schtroumpf à lunettes. Salut Quentin. Bonsoir. Lui, c'est le râleur de l'équipe. Mais on sait que son franc-parler cache un grand cœur. Pas de doute, c'est notre Schtroumpf grincheux. Salut JP. Ah ouais, le je trouve grincheux, carrément. Ouais, j'y ai pensé au premier, mais bon, allez, salut à tous. Il éclaire le village de son charme et sa bonne humeur, ou presque toujours. C'est notre Schtroumpfette. Salut Teddy. Foiré. Salut à tous. Je m'attendais à J'aurais mieux pas fait quand mieux même. pour Teddy. Ouais, non. Et moi, je suis celui qui essaie, sans jamais vraiment réussir, de rassembler tout ce petit monde. Bien sûr, je suis Gargamel. Attention mes Schtroumpfs, la chasse est ouverte. Salut à tous. Ah, toi, tu ressembles de plus en plus à Azrael. Carrément, Azrael. Ah bon, non, ouais, mais Ça commence, juste, ça commence. juste le chat, quoi. déjà, on va s'excuser parce qu'on aura une petite semaine de retard quant à la publication de ce podcast, mais c'est pas grave. Nous, JP et moi, revenons de Cannes il y a 2 semaines et on n'a pas pu tout mettre en œuvre pour pouvoir enregistrer pour la sortie directement. C'était trop compliqué. Donc, on a décidé de décaler d'une semaine et en plus, avec ça, ça nous permet d'intégrer Quentin qui va nous rejoindre maintenant pour pouvoir faire un roulement des chroniqueurs. Donc, JP, Teddy et Quentin feront une rotation pour qu'ils puissent avoir des mois de libre, certains. Écoutez les gars, vu on va avoir quand même un gros épisode, vu qu'on va débriefer Cannes, je pense qu'on va de suite passer sur les boîtes à venir. Bon, les boîtes à venir, c'est toujours pareil, on va débriefer ce qui va sortir courant avril. Cette fois-ci, comme JP et moi, nous sommes passés au Fige, nous allons pas faire de débrief des boîtes à venir, on va laisser Teddy et Quentin faire faire un petit topo de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils attendent. Il est possible qu'il y ait des choses dont on parle après avec JP. Donc, on va commencer par Teddy. Ton premier, Teddy? Alors, moi, j'ai présélectionné Leaders. Donc Leaders, c'est un petit jeu donc, édité par Studio H, qui ont fait notamment Rajak et Oriflamme. L'auteur, c'est Hugo Frenois. Et l'illustrateur, c'est Nayad. Je pense que vous devez le connaître. Ouais. Super C'est lui qui a illustrateur, fait Nayad. Dead Cells. Et justement, c'est Entre ça autres. qui m'a fait le lien. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Tiens, il a fait Dead Cells. Hop, j'ai regardé les illus. C'est trop bien. En fait, Leaders, comment l'expliquer? En fait, c'est un jeu de joueurs. C'est un jeu d'affrontement qui fait penser aux échecs, mais avec des règles à peine plus twistées, je dirais. En gros, on va devoir recruter des champions, donc à la place des pions, des reines, des tours. Et en gros, chacun de ces champions auront des spécialités. Voilà, on pourra frapper une autre pièce de loin, déplacer une pièce d'un autre allié, bref. Et le but, ça ne sera pas de manger le roi, hein, qui est la pièce maîtresse aux échecs, mais là, ça sera en fait de coller un champion avec 2 pièces ou de l'enfermer pour qu'il n'ait plus la possibilité de se déplacer. En gros, c'est du tour par tour. On va avoir 2 actions, se déplacer, on va dire, Activer ses pions. Activer les capacités. activer une capacité et aussi recruter un champion. Alors ça, c'est un petit point ambigu. Je ne sais plus si on est limité à 4 champions ou à 5 champions. 4. C'est 4? Plus un leader. Ouais. Tu Ouais. fais les recrutements sur tes 4 premiers tours, en fait. Sur tes 4, d'accord. Et du coup, c'est un petit jeu qui est assez rapide, je crois moins d'une demi-heure. Et c'est surtout l'idée du coup de on va dire, de faire un parallèle avec les échecs, un jeu que j'adore, et que voilà, je trouvais ça hyper bien illustré. Je crois qu'il était au Fige, que vous l'avez sans doute testé ou vu de loin, je sais pas, et que vous l'avez ramené à l'assaut aussi. Donc voilà, c'est pour une sortie On l'a ramené, ouais. On l'a ramené, on en parlera juste après. sortie le 21 mars. Donc ce mois-ci, je respecte. Là, j'ai le 28, moi, sur le truc, mais ok, pourquoi pas. Ah, Moi, 21, 28, c'est pareil. il me semble Ça a que j'avais peut-être été vu un- repoussé d'une semaine. Ok. Et voilà, ça c'est mon premier jeu. Bah, je vais laisser JP en parler parce que celui-là, oui, effectivement, on en a discuté, donc ça fera un sujet qu'on fera en moins dans le truc du Fige, mais on va le faire de suite.
vu Ouais. que tu veux en parler. Vas-y, JP, donne ton avis sur ce qu'on en a pensé, puisqu'on a tous les deux le même avis dessus. Donc, Bah écoute, on l'a testé un peu, on va pas se mentir, je pense que t'es d'accord, un peu par hasard. On est passé plusieurs ouais, fois devant le stand de Studio H et on a vu, parce qu'ils avaient un gros stand avec bah, le jeu Leaders, mais en grosses figurines. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est. Alors, il y a un petit truc aussi, c'est que ce ne sont pas des figurines, c'est des standees qui sont dans le jeu, et ça, c'est plutôt cool. Redonner mon avis, c'est très sympa parce que j'aime bien moi les jeux à deux d'affrontement. Le système de jeu est vraiment simple. La mise en place, elle est ultra rapide. Le rangement, et vous savez à quel point le rangement dans un jeu pour moi c'est important. J'ai même acheté un jeu exprès pour ça. Et c'est très très bien. Enfin la boîte elle est géniale. Le prix est pas excessif pour ce que c'est. C'est un bon petit jeu qui va se retrouver en boutique autour de 25 € je crois. C'est ça. 25, Enfin, ouais. ouais, ouais, on va dire entre 25 et 30 €. Donc ça reste pas excessif pour un jeu à deux. Et je pense qu'il y a aussi une grosse profondeur de jeu qu'on a déjà pu voir avec Lee quand on a fait plusieurs parties où il y a des combos de personnages qui fonctionnent très bien. Et surtout, le mode un peu expert qui Oui, présente, c'est la possibilité de drafter et enfin des pick et ban en fait, si vous ouais. voulez, à la League of Legends, enfin à la MOBA quoi. Vous allez sélectionner d'abord un personnage, ensuite vous allez en ban un, enfin ou plutôt à l'inverse. Pour la lecture des règles, c'est directement 2 bans par joueur, puis Ouais, 2 pics, puis 2 bans, puis 2 pics. Donc en ouais, fait, c'est vraiment. Tu peux complètement annihiler certaines stratégies et il le faut. Je pense que ce mode avancé est vraiment. ouais, Enfin. Et le mode, quand tu commences à bien jouer, à connaître un peu tous les ouais. pouvoirs, moi j'en suis à 7 ou 8 parties déjà. Et je pense que le prochain coup, je le ferai en pick et ban parce que le fait d'avoir juste la petite rivière de 3 personnages, pour moi, c'est un peu trop simpliste. Mais ça commence à. Le jeu me plaît bien. Mais c'est bien pour un tuto, tu vois, pour commencer une partie, quand tu présentes aux gens. Je pense que c'est déjà c'est un bon point de départ que les gens puissent voir un peu tous les personnages. Mais non, non, franchement, c'est une belle surprise. Enfin, moi, ça faisait pas partie, je crois, peut-être de la liste de Leroy sur le départ au Fige. Ça faisait pas partie de ma liste. Et agréablement surpris. Et puis, bah, ça faisait un achat supplémentaire au Fige, donc c'était Ouais. c'était très cool, ouais. Je sais pas si Quentin, t'as pas eu l'occasion de l'essayer encore, je crois. Alors si, mais moi je l'avais vu et je voulais le mettre dans ma liste seulement. La boîte m'a beaucoup interpellé et quand j'ai ouvert le jeu, j'ai trouvé la DA un peu, en tout cas pas à mon goût quoi. J'ai trouvé le plateau assez simple et les cartes sans plus. Et du coup peut-être vous avez trouvé ça mieux, mais Ah ouais, moi j'ai beaucoup aimé, ouais. Ah, après, il y a Bah, fois pour tout le moi, monde, hein. moi, moi tu vois, ça évite les fioritures. C'est simple. Et moi, c'est surtout la mise en place et le côté très simple du système de jeu où en fait, c'est juste du déplacement et ça va être de la réflexion sur les pouvoirs. Ok, est-ce que vaut mieux que je me déplace ou que j'utilise le pouvoir, etc. Donc c'est, Un truc qu'on peut préciser, c'est quand même que, contrairement aux échecs ou aux jeux de dames ou à tous ces jeux-là, vous ne supprimez pas ouais, de pions adverses. Vous allez bloquer les pouvoirs. C'est principalement les pouvoirs, c'est des pouvoirs de déplacement. Je veux dire, les personnages se déplacent tous d'une case. T'en as certains qui vont pouvoir se déplacer de deux, d'autres qui vont pouvoir échanger de place avec une autre créature dans la ligne de vue. Donc, c'est juste, une fois que vous avez fait vos 4 recrutements, c'est vraiment juste un jeu de déplacement et d'anticipation, de dire, bah, mon adversaire risque de faire ça, donc je vais faire ça. C'est ça qui est trop bien, c'est qu'en fait, vous n'avez pas cette impression de vous faire dominer au moment où l'adversaire vous prend une créature et là vous dites, ah bah ça y est, c'est fini, je suis en sous-nombre, ça va être compliqué. Non, vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent, c'est vous et votre déplacement qui vont engendrer votre victoire ou votre défaite. Quentin, qu'est-ce que tu as vu qui t'intéresse? alors moi j'ai remarqué très rapidement un jeu qui sort le 31 mars, c'est Conservas. Alors c'est un peu spécial parce que c'est un solo only. Et en fait, je pense que je vais avoir pas mal de temps pour jouer tout seul dans les prochains jours. Et du coup, j'ai un peu, mes yeux ont un peu tapé dessus. Alors en fait, vous êtes dans ce jeu, dans le Conservas, vous êtes le gestionnaire d'une entreprise de conserve. Et donc en fait, vous allez gérer des bateaux, la pêche des bateaux.
la gestion de la mer, c'est-à-dire que si vous pêchez tous les poissons d'un coup, et ben, vous avez l'air d'un couillon. Et la vente des conserves après. Et donc en fait, il y a toute une gestion autour de ça. Et moi, c'est vraiment le genre de jeu un peu micro-gestion, etc., que j'aime beaucoup. C'est édité par Matago. L'auteur, c'est Scott Alms. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un très bon auteur dans les jeux solo only. Et voilà, du coup, Oui, c'est l'auteur d'Almanach, du jeu aussi d'Orge et de Blé, qui s'appelle Beers and Bread, en version originale. Non, ça a l'air d'être un bon auteur, hein. Et en plus, si tu regardes, l'illustrateur, il a l'air d'avoir fait aussi des jeux plutôt intéressants comme Cities. Ok, bah cool. Moi, je m'intéresse très peu aux jeux solo, mais ouais, ok. Il en faut pour tout le monde. Sympa. Ok, quelque chose à dire, les autres? Je sais que JP, toi aussi, les solos, c'est pas trop ton truc. Bah, pourtant, ça pourrait être ma cam, hein, parce que étant seul chez moi, comme une âme en peine. Alors là, je mettrais un bruit de violon à ce moment-là. Voilà, exactement. Rajoute un bruit de violon, la pluie qui tombe derrière. Si tu veux, je te file des gosses. Hein. Ouais, non, bah non, parce qu'ils peuvent Non. pas jouer, donc c'est un peu c'est dommage. À d'autres jeux. Voilà. Alors le système, le principe enfin le thème m'aurait intrigué, tu vois, si j'avais regardé la liste, m'aurait intrigué aussi en me disant, ok, tu vas jouer une conserverie, enfin une entreprise de conserve, ouais, c'est original. Mais ouais, pourquoi pas, si à l'occasion, si Quentin éventuellement s'y intéresse et le prend, bah écoute, je serais ravi de le tester dans le futur. Ok, c'est cool. Moi, je vais faire vite fait une entorse à ce que j'ai dit. Je vais juste vous parler d'un gros jeu dont on a entendu parler mais qu'on n'a pas pu tester, qui s'appelle Navoria. Et si tout va bien, on devrait arriver à le tester avec un joli playmat et tout ça. C'est une des filles de la baraque à jeux qui nous en a parlé. Apparemment, elles ont adoré le jeu. Donc, je vois que ça sort le 14. Donc, Fin de semaine. si tout va bien, fin de semaine, ouais, j'aimerais bien pouvoir arriver à le tester vu qu'elles l'ont déjà. Je sais pas. Le jeu est beau et c'est un jeu de gestion. C'est édité par Silex et c'est de Meng Chunlin qui est auteur et illustrateur du jeu. Voilà, c'était juste pour parler de ce jeu. Je peux pas appeler petit jeu malheureusement parce que ça a l'air d'être un truc costaud, mais ça a l'air très très bien. Teddy, ton deuxième jeu? Alors, moi, je me suis arrêté sur Agent Avenue. Pareil, c'est un jeu que vous avez pu tester au fil. Non. Ah non, pas testé, mais vous On l'avez l'a ramené. testé, on l'a Ouais, acheté on t'a direct. entièrement fait confiance. Ouais. Donc voilà, pour le coup, en fait, je vous en avais parlé. Ce jeu m'intriguait. Alors, un petit clin d'œil pour toi, Ali. Donc, c'est un jeu de cartes compétitif qui est édité par Yellow, Nerdlab Games, et surtout, les auteurs, c'est Christian et Laura Kudal. Je pense que tu dois les connaître, Lee. C'est ceux qui ont fait Mindbug, Oui, je sais. voilà, si je me trompe pas. Voilà. C'est Donc je ça. me suis dit, bah tiens, pour faire plaisir au président, je me dis, bah, je vais essayer de m'arrêter sur ce jeu qui a l'air génial. Enfin, génial. Voilà, faut Il y l'est. jouer. Ok. En gros, c'est un jeu de cartes compétitif et je crois, c'est un jeu qui combine le bluff et un jeu de course où on va devoir rattraper l'autre espion. En gros, le principe il est simple. On va mettre à chaque fois une carte face cachée et une autre face visible. Et l'autre joueur, en fait, devra choisir celle qui semble être pour lui la meilleure. Donc, c'est une sorte de pari de prendre la carte de la face cachée. Et le but, c'est de rattraper le pion de l'autre, tout simplement. Voilà. C'est ça. C'est En fait, vous êtes assez deux simple. espions dans la même rue et vous venez de vous apercevoir qu'il y a un autre espion. Actuali, je vais pouvoir vous faire un petit cours. Vous connaissez ma passion pour les jeux de société, évidemment, mais il existe des termes, je vous ai déjà expliqué ce qu'était le deck building, la pose d'ouvrier et tout ça. C'est un type de jeu qu'on appelle le I Spit You Choose. C'est-à-dire, en gros, je sépare deux cartes ou Ouais. deux tuiles et vous en choisissez une des deux. C'est pas un type de jeu qui est très fréquent et pourtant c'est très bien parce que c'est beaucoup de bluff, beaucoup de calculs de ce qui pourrait arriver. Moi j'adore.
Je sais qu'on en a quelques-uns avec JP. On a fait l'année dernière, c'était le jeu des comment ça s'appelle, des fourmis. J'ai perdu Marabunta Oui. qu'on avait ramené du Et Fige là, c'est les dés. aussi. C'était des dés que tu C'était sélectionnais. des dés et des tuiles, ouais, exactement. Ouais. Ben là, c'est juste des cartes. C'est un très bon jeu et vraiment, les parties peuvent se faire en 5 minutes. En 5 minutes, tu peux gagner comme tu peux te tourner autour pendant 15 minutes. OK. Ouais, c'est quand même relativement court. On dit pas I cut you choose? Alors, ouais, j'aime pas le I cut, you choose. Je préfère I split parce que tu sépares, si tu veux. Split, pas I I split, du split, coup. oui, pardon, j'ai pas articulé. I split, you choose. Ah, voilà. Mais oui, sur My Ludo, ils mettent I cut, you choose. Mais moi, j'ai toujours dit I split, you choose. Euh, Moi, en français, c'est je propose et tu disposes que je dis. J'aime bien ça. Donc oui, non, c'est un très bon jeu avec un mode avancé et même un mode à 4 joueurs qui est totalement brain fart parce que normalement vous allez proposer une carte face visible, une carte face cachée et en fait en équipe, donc c'est à 4, c'est un jeu en équipe où vous n'avez pas le droit de discuter avec votre coéquipier et vous proposez une carte face visible et le coéquipier doit proposer la carte face cachée sans parler. Donc c'est encore OK. plus bordélique. Mais bon, pourquoi pas. Ok, bon bah c'est cool. Quentin, as-tu autre chose? Oui, moi j'avais aussi Floristry. On connaît pas ça. Alors, avec Floristry, je vous emmène sur un 1v1 où on est en fait dans on est dans les enchères historiques d'Aalsmer. Alors désolé, hein, c'est les Pays-Bas, ils ont des noms bizarres. Le but, c'est de réussir à remporter les enchères pour réussir à mettre dans son magasin les plus belles fleurs. Et en fonction de comment on va disposer les fleurs, on va comboter et réussir à faire un maximum de points finalement. Les enchères, elles fonctionnent avec une petite appli web, d'après ce que j'ai compris. Et en gros, au fur et à mesure du temps, il y a 15 secondes, d'après l'explication, il y a 15 secondes, et puis le prix baisse au fur et à mesure, et puis du coup, le premier cachette récupère les fleurs. J'aime bien l'idée d'avoir en 1v1 une application, enfin en tout cas quelque chose de numérique. Ok, ça a l'air cool. Ça a l'air sympa. De David Gordon, Tam Mayang, et c'est illustré par Marie Tan. Oui, David Gordon qui est sur Finspan notamment. Ouais. Et je ne sais pas du tout qui va éditer ça. Et bah c'est Up, on dirait, sur la boîte. Ouais, c'est pas Ouais, écrit, donc je ne mais sais pas. ça doit être l'édition Ça doit être l'éditeur anglaise. Enfin, original. Ouais, je sais pas ouais. qui le distribuera en France, on verra bien. Mais ok, un jeu à voir. Super. Bon, bah, je vous propose de passer de suite au gros morceau, où nous, on va vous parler du fiche, de ce qu'on a joué et tout ça. Et voilà, et vous nous direz ce qui vous intéresse et ce que vous avez pu essayer depuis qu'on est revenu. On passe à la chronique suivante. Allez, pour cette fois, on va faire une chronique un peu spéciale, hein, il n'y aura pas de débat, rien. On va passer sur donc notre retour et nos impressions du FIGE. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le FIGE, c'est le Festival international des jeux à Cannes. C'est le deuxième plus gros festival d'Europe, après celui d'Essen en Allemagne. Alors, lors de ce festival, donc à Cannes, bon, quelques petits chiffres comme ça, c'est 110 000 entrées visiteurs, 5 000 professionnels. Donc JP et moi étions dans les professionnels en tant qu'association, on a eu des badges pro. Il y a eu 400 journalistes et influenceurs et 4 000 visiteurs aux nuits du off. Les nuits du off, on vous en parlera, c'est les gens qui viennent présenter des prototypes. On peut également parler du palmarès, puisqu'on avait parlé des As d'or la dernière fois, de ce qui avait été nommé. A été élu As d'or jeu de l'année, le jeu Odin. A été élu As d'or jeu de l'année enfant, Opération Noisette. A été élu As d'or jeu de l'année initié, Behind. Et a été élu As d'or jeu de l'année expert, le jeu Kutnaora. Voilà, donc maintenant, ceci étant dit, on va passer directement au gros morceau, c'est-à-dire le retour du FIGE. JP, je te laisse commencer. Bah écoute, on va déjà faire un petit avis général sur l'expérience hein, qu'on a vécu tous les deux cette année. On n'avait pas nos copains
Anthony, Pauline, il y avait pas ton épouse et il y avait pas ton fils, donc c'était en tête-à-tête pendant ces 3 jours, on va dire 3 jours et demi à Cannes. C'était vraiment une expérience géniale. En tout cas, les 2 premiers jours où on était avec nos badges pro, vraiment exceptionnel, où on a vraiment pu, vous verrez, enfin, je pense qu'on a testé plus de jeux en 2 jours que ce qu'on a fait en 2 ans de participation au FIGE. Même si enfin, je considère la première année, on y allait 2 jours, je crois, si je me souviens bien. Voilà, l'année dernière, on avait un peu plus de temps. Là, cette année, on a vraiment pu se focus sur, on veut tester des trucs. On avait notre petite liste et c'était vraiment exceptionnel. On a pu se permettre de se mettre à des tables, discuter avec pas mal enfin, que ça soit surtout les exposants, avec des auteurs de jeux, des éditeurs. Donc c'était vraiment sympa. Voilà, moi j'ai adoré ça m'a redonné. J'en discutais avec Quentin le week-end dernier. J'avais perdu un peu la flamme. Comme vous avez pu vous en rendre compte au fur et à mesure des podcasts, j'avais un peu perdu la flamme et là je l'ai retrouvé. Ça m'a donné un coup de boost Est-ce qu'on peut sur les dire jeux que tu as de nouveau le feu au cul? Voilà, exactement. Donc voilà. Donc moi j'ai adoré cette édition. On reparlera peut-être du palmarès de l'As d'Or ou bon voilà, après réflexion, il n'y a pas trop il y a pas de fraude, on va dire, même après discussion. Mais sur le reste, je suis vraiment hypé par cette année qui se prépare là, avec toutes les sorties. Et j'ai très hâte de voir ce que va nous réserver enfin, le reste de l'année au niveau des jeux de société. Voilà. Ouais, bah, je vais vite fait faire mon avis aussi. C'est vrai que moi, je me suis vraiment régalé cette année. En plus, je vous avoue que c'est vrai, on est parti, je voyais que JP, c'était pas. Il était chaud, il était content de partir parce qu'on partait tous les deux et que c'était cool. Et j'ai vu cette petite fleur éclore au Cette rythme de la journée, au rythme de la cette- première journée. Cette l'étincelle est étincelle de revenue. vie revenir. Ouais, c'est vrai que ça a fait du bien de pouvoir Enfin, tu vois, oui, c'est ça, c'est en plus se focus que sur ça, tu vois. C'était vraiment te C'est permettre ça, de c'est te qu'on a dire, vraiment fait 2 jours que ça. voilà, Vraiment H24, on finissait, on sortait, on reparlait de ça. En plus, bon, on était qu'avec des gens qui parlaient de ça. Même c'est en ça. dehors, on était avec des gens qui parlaient de ça. Donc non, on s'est vraiment éclaté. Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que justement, j'ai l'impression que pour aller dans ce genre de salon et encore plus pour un truc pointu comme le jeu de société, il faut vraiment pas être un boss final, mais en tout cas, il faut quand même être bien calé, tu vois. Pas pas du tout. Alors pour ma petite histoire, si je peux apporter ma petite expérience sur le FIGE, en gros, je vous en avais déjà parlé, moi ma passion pour les jeux de société vient du FIGE. Pourquoi? Parce que par hasard, je me suis retrouvé au FIGE sans être réellement au FIGE. En gros, je me suis inscrit à une compétition e-sport, j'ai participé, c'était durant le FIGE à Cannes. J'ai vu que j'étais président de l'asso, je me suis inscrit. Je suis vite parti, j'ai vite arrêté, je suis pas allé très loin dans la compétition et du coup, il fallait que je compte le temps pendant que mes potes, jouaient et je me suis perdu sur les tables de jeux de société à jouer comme un trou du cul parce que j'étais pas forcément convié enfin prévu à être là et franchement, j'ai passé un de mes meilleurs week-ends et de là est née cette passion pour les jeux de société plus, quoi et c'est grâce aux FIGE et c'était il y a plus de 10 ans, Oui, je parce crois. que tu C'était, parles en plus de l'ancienne version Ouais. du FIGE, où c'était le Festival ouais, international des jeux, et pas maintenant c'est spécialisé jeux de société. On a vu Ouais, un c'est ça. endroit, un petit stand de jeux de société, enfin de jeux vidéo, de rétro gaming, mais c'est jeux de société maintenant. Avant, c'était des jeux et de tout ce Ouais, que ouais, ça englobait. c'était mixte. Mmh et mais bon, c'était quand même assez alors, à l'époque, énorme pour moi et depuis, je me suis toujours dit: «Il faut que j'y retourne, il faut que j'y retourne» mais voilà, j'avais personne qui partageait cette passion parce que bon, Cannes, c'est pas la porte à côté. J'habitais pas forcément dans le sud avant, donc c'était un budget et là, j'ai plus de possibilités et j'ai des amis qui aiment les jeux de société donc bon, maintenant, il va falloir que je trouve C'est du pas, temps, c'est pas faute de t'avoir invité, faut simplement arrêter de ça. faire des enfants en décembre, c'est tout.
Ouais, arrête de faire des gosses. Ouais, mais ça, c'est plus prévu, hein. C'est fini, les vannes sont C'est coupées. fini. Voilà, je laisse C'est terminé. On monter, arrête. c'est fini. Là, en tout cas, ce sera pas de moi. Je serai plus là. Donc non, non, l'année prochaine, j'espère être, parmi vous, en tout cas, si vous m'acceptez naturellement, mais c'est une expérience et Oui, c'est trop bien. pour revenir sur un truc Et encore, c'était il pour y a 10 revenir sur ans, un hein. truc qu'on a vécu avec JP, le fait d'être à 2, c'était génial parce que, en fait, on s'est jamais posé la question de: «Est-ce ah, j'ai pas envie de faire ce jeu, on le fait pas». C'était vraiment: «Tu veux faire? Oui, bah, on fait». Il y avait pas Ouais. un coup, lui, il voulait faire un jeu et moi non, c'est arrivé qu'à l'envers. On a tout fait, tout ce que l'un et l'autre avaient envie de faire. Mais souvent, il nous est arrivé d'avoir des tables où les mecs nous disaient: «Ah, mais vous êtes que 2. Ah, mais c'est pas l'expérience optimum. Ah, vous êtes que 2. Ouais, mais on préférerait des tables de 4 pour grouper plus de monde». Et en fait, bah, nous, on a passé beaucoup de temps à jouer avec les animateurs, les présentateurs, les auteurs, parce qu'on leur disait: bah, si c'est 3 le mieux, jouez avec nous. Voilà. Donc en fait, on s'est bien amusé à 2, mais c'est vrai que si on y retourne, il faudrait être au minimum 3. Parce que il y a des moments où c'est compliqué, t'as certains jeux où on te dit: ouais, mais à 2, c'est pas ouf. C'est pas grave, nous, ce qu'on veut, c'est comprendre, appréhender la mécanique, C'est voir ça. si le jeu tourne. Après, la plupart du temps, quand on attaquait des gros jeux, on faisait même pas des parties entières. Ouais. On faisait des 5-6 tours de jeu et après on s'arrêtait pour pas leur bloquer la table, justement, à 2. Et comme ça, une fois qu'on avait appréhendé le jeu, compris un peu, on libérait et c'était très bien. Les mecs étaient très contents quand ils nous voyaient, ils nous saluaient et tout le monde était content, donc c'était cool. On va passer sur les jeux testés. Donc je vais commencer directement. Le premier jeu qu'on a testé, c'est Django, le prochain jeu de Cocktail Game qui l'an dernier avait sorti Trio. Écoutez, c'est un jeu, moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un jeu, c'est tout bête, hein, parce que vous allez jouer. En gros, c'est un jeu de défausse, un petit peu comme Odin qui a gagné. Mais là, vous avez une petite mécanique en plus, c'est que les cartes, vous n'avez pas le droit de les ranger dans votre main. Là où quand vous jouez normalement, vous mettez les 1 à côté des 1, les 2 à côté des 2, tout ça. Là, quand on vous donne le paquet de cartes, il reste comme il est. Et si vous voulez jouer 2 cartes 1, il faut qu'elles soient dans votre main à côté. Donc si vous avez un 5 au milieu, bah, vous allez vous démerder pour jouer le 5 en premier, avant de pouvoir sortir votre paire de 1. C'est très cool. C'est simple, comme ce que fait, enfin comme cette gamme-là de chez Cocktail Game. Moi, je sais que je l'ai beaucoup aimé. JP, je pense qu'il a pas mal apprécié aussi. Ouais, Et on l'a ramené à l'assaut. Je sais pas qui a joué ici. Vas-y, Quentin, donne ton avis un petit peu ce que t'en as pensé de ce petit jeu. Alors carrément. Eh bien moi, je suis pas du tout un fan des jeux de pli de base. Django, je pense à sa petite épingle à tirer. Maintenant, en tant que quelqu'un qui n'aime pas les jeux de pli, j'ai l'impression que cette année, ouais. il y en a pas mal. Voilà, c'est une année de pli. Donc, il va falloir peut-être que je me transforme. On verra bien. En tout cas, Django est sympa, ça tourne. Et voilà, après, les goûts, les couleurs. Ok. Oui, après, bon, moi, autant je peux faire enchaîner des parties de Trio, Django, je sais pas. Je suis pas encore dans la même hype que j'ai été sur Trio, mais ouais, ouais, il y a peut-être quelque chose. Teddy, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, vite fait? Alors, bah, comme toi, Ali, c'est un jeu de pli fun normalement et je le trouve moins fun que Trio et moi j'ai Odin et il y a un sérieux goût d'Odin dans Django. Il y a des différences naturellement, mais pour le coup, j'ai moins kiffé, de le découvrir que quand j'ai découvert Trio, par exemple. Ok. Donc et il est sympa à jouer, je dis pas. Je m'attendais à peine plus que dans le côté fun. Attention, hein, ce n'est pas un jeu de pli, c'est un jeu de Voilà. défausse, hein. Vous êtes Ouais, deux à oui. avoir dit jeu de pli, c'est vraiment pas le même principe, hein. C'est un jeu de défausse, le but étant de ne plus avoir de cartes, là où un jeu de pli, c'est de récupérer le Ouais. pli. C'est vraiment deux mécaniques un peu différentes. Et JP, vite fait, si tu veux donner ton avis, sinon on passe au jeu d'après. C'est le genre de jeu que j'adore parce que bah, c'est la boîte toute petite, tu la fous dans ton sac, tu la ramènes à l'apéro, t'expliques les règles, c'est pas très long, sauf quand t'as un Quentin qui te hijack ton explication. Oui, L'explication c'est n'était pas pas faux. claire. C'est pas faux. Mais non, non, moi c'est le. Enfin, de toute façon, je suis un ultra fan de Trio. Je trouve qu'on n'y joue pas assez à l'assaut.
Ou alors quand il y a des parties, je suis jamais dispo parce que je suis parti sur un autre jeu et ça me casse la tête parce que j'adore ce jeu. Et Django, ouais, en plus c'était cool parce que c'était vraiment, on se baladait dans les allées du fil. Ah bah tiens, on se retrouve au même endroit que l'année dernière où bah il y avait Bombbuster, il y avait Trio, je crois, à cet endroit-là. Elle dit Ouais. ah bah tiens, il y a le nouveau jeu de chez Cocktail Games, vas-y, il y avait une démon, enfin une exposante qui nous dit bah vous voulez jouer? Ah bah oui, bah on a fait une partie avec elle. C'est très très cool et puis on n'a même pas hésité à se dire on le prend ou le prend pas. Enfin vu le Oui, prix, on savait qu'on le prenait. voilà, vu le prix de la boîte, c'est une douzaine d'euros, c'est vraiment que dalle. Je serais pas étonné qu'il soit pas forcément nommé l'année prochaine, mais qu'il soit pas très loin dans le choix du jury parce que bah, enfin je pense que Cocktail Games peut très bien réitérer son exploit de Trio l'année dernière. C'est un peu moins fun que Trio, je dois l'admettre, mais ça sera pas très loin, je pense. Bon, ok. On va vite fait passer sur les prochains jeux. Là, on va pas trop vous demander votre avis parce que c'est des trucs, voilà. En gros, il y a TTMC, donc tu te mets combien, l'édition cuisine. On a fait deux trois questions avec JP, on a trouvé ça assez fun. J'ai hâte que ça sorte parce que ça, je le prendrai certainement. JP, est-ce qu'on parle de Snowcrest? Toi, je sais que t'avais pas trop mal aimé, moi, pas ouf. J'aime bien la DA, j'aime bien le principe du jeu. C'est pas le jeu. En fait, tu vois, c'est quand j'ai refait le listing des jeux Mhm. auxquels on a joué là pendant toute la période. Bah, c'est un peu le jeu que j'avais. Heureusement que j'avais les photos parce que je pense que je l'aurais complètement zappé sinon. Ah ouais, carrément. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, on a fait une partie. Bon, l'explication a duré un moment. Le démonstrateur était très cool, il n'y a pas de souci, mais c'était un peu, Bien sûr. je trouve que l'explication était un peu longue. Pour au final un jeu, bon, oui, c'est un jeu de construction de tableau avec ses cartes qui vont vous donner des possibilités pour récupérer des ressources et faire entre guillemets, des combos, etc. C'est pas le jeu du siècle, je vais pas vous mentir. La DA, elle est géniale, le matos, il est top, ça, ok. Mais c'est pas, je me suis pas dit, ah, celui-là, il me le faut absolument, quoi. Donc, c'est cool, mais peut mieux faire. Ok, je vais te laisser embrayer direct sur Babylone qu'on a fait tous les deux. Alors, Babylone, par contre, moi, j'ai ultra kiffé. Pour vous faire un peu le topo, c'est un genre de Acropolis, mais en 3D. Devoir construire les jardins suspendus de Babylone. Et vous allez drafter en fait des petites tuiles que vous allez devoir empiler les unes sur les autres, mais pas comme à l'Acropolis où vous allez juste placer les tuiles sur les tuiles. Là, vous allez avoir des petits piliers en 3D, en plastique, qui vont vous permettre de placer les tuiles et de faire monter des étages. C'est très très sympa. Là, c'est un des rares jeux avec Lee où on a fait la partie en complet. On a terminé le jeu. Enfin, on a terminé la Ouais. partie. Et ce système de piliers en 3D, bon, ça fait un peu bordélique. On va pas se mentir sur le comptage de points. Mais moi, j'ai trouvé ça ultra cool. Même si c'est pas le jeu auquel il faut jouer le matin quand vous êtes bourré de Red Bull parce que bah, il fallait de la caféine pour tenir toute la journée. Parce que Jola Tremblote, il On est tremblait un revenu peu. un an après Nekojima, donc c'était pas super simple. Mais non, c'est un excellent jeu. Pour le coup, je vous le conseille si vous pouvez le trouver. Moi, je sais qu'il est à la baraque à jeu. Voilà. Il Et est que déjà bon, sorti si à en boutique, l'occasion ouais. on le voit pas trop cher, je pense que je le prendrai parce que je le trouve assez cool, surtout dans son système. Ok. Bon, on a testé un autre jeu qu'on a ramené, par contre, celui-ci. Et celui-là, ça a été, je crois, techniquement notre premier achat. Il s'agit de Bande de Naze, qui est un jeu qui m'a, moi, enfin, quand on me l'a présenté, j'ai tellement rigolé. Comment expliquer Bande de Naze? Déjà, c'est un jeu c'est le premier jeu d'une boîte d'édition qui s'appelle Goat Studio. Le but est simple, il y a un deck central, soit vous piochez une carte, soit vous jouez une carte de votre main. C'est tout. Sauf que les cartes dans votre main, eh ben, elles ont des effets. Et le but étant d'arriver à poser trois cartes devant vous dans votre zone de jeu qui écrivent bande de naze. Sauf qu'en fait, ces cartes, quand vous les jouez,
il y a des effets tellement n'importe quoi. Je vous dirai pas tout ce que font les cartes. Je vous en dis juste une qui me fait mourir de rire. C'est, il y a une carte, si vous la jouez à 21h34, vous avez gagné la partie. Voilà. Que vous dire de plus à quel point ce jeu est bête mais drôle. Moi, je sais qu'avec JP, on s'est régalé sur cette partie et de suite, on a Moi, acheté le jeu. C'était sûr. alors, j'ai beaucoup aimé les premières parties qu'on a fait. Parce qu'on l'a fait, on y a joué pas mal entre le soir où on l'a acheté, on y a On y a rejoué avec beaucoup des joué. amis, on l'a refait après en revenant à Montpellier. Là, j'avoue, voilà, moi j'ai un peu C'est le la trop-plein, découverte les qui est cartes on drôle. les connaît, c'est sympa en fait Oui, à découvrir. Les cartes sont géniales, enfin la DA est très très cool, les règles sont très sympas, c'est un bon jeu d'ambiance. Voilà, moi je le conseille si vous cherchez un jeu d'ambiance dans le futur, prenez ce jeu-là, vous allez vous marrer, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi je pense que là j'ai le trop plein, c'est-à-dire qu'on en a fait, voilà, on a fait 15 oui, parties de j'en suite, ferai j'ai pas dit bon, 50 parties non plus. ouais, on va tester autre chose. C'est pour ça qu'à l'assaut, j'ai laissé volontiers ma place. Je préfère que les gens le Ouais. découvrent ce jeu sans rien leur dire en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la découverte. On l'a fait ensemble en plus chez toi. C'est vraiment un jeu qui vaut le coup, mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec JP. On va dire les 10 premières C'est parties, je ça. pense, sont bien. Et après, t'es saoulé. Ou alors, peut-être à le ressortir Oui, c'est ça. plus tard. Tu vas le ressortir parce que tu vas t'amuser, mais c'est la découverte de ce jeu et de ses règles, c'est n'importe quoi en fait. J'en ai vu des jeux bizarres, mais alors celui-là, il est vraiment, vraiment bizarre. Il y a des cartes, tu la lis et tu te demandes si ça a déjà été joué. Mais gagner à 21h34, c'est juste hilarant. Ouais. C'est hilarant de mettre un truc comme ça. Teddy, est-ce Ouais, que tu l'as vu celui-là? Tu Ouais, l'as je l'ai essayé? essayé. complètement. Je l'ai essayé, j'ai bien aimé, mais je vous rejoins sur le côté peut-être lassant. D'enchaîner les parties, je pense on perd un peu en plaisir. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce type de jeu quand je l'ai testé et c'est vrai que je me suis bien éclaté à l'assaut. On a fait 2-3 parties, je crois, et c'était vraiment cool. La DA est vraiment sympa aussi. Ouais, ouais, les illustrations sont très Mm. bien. Ok, est-ce que ce serait pas l'heure Eh du ben, petit écoutez, on segment va vous parler TCG? du TCG parce que vu qu'on était que deux, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux à deux que de se taper sur la tronche avec des bouts de carton. Franchement, oui, on a profité. Alors, on était en mission spéciale pour le fils de Lee pour des cartes One Piece. Alors du coup, moi je vais parler de mon expérience. Tu me permettras, Lee, sur les Mais TCG qu'on vas-y, a fait. régale-toi. Du coup, on a fait en premier, forcément, on n'y coupait pas, vu la mission qui nous était demandée et qu'on a accepté, c'est d'aller sur le stand Asmodée, enfin le village TCG d'Asmodée pour aller jouer à One Piece. Alors, je vous avoue, je suis pas un énorme fan et Lee le sait très bien. Moi, je suis pas le connaisseur de One Piece, même si je vais commencer l'animé pour essayer de pas mourir bête. Le système de jeu est sympa, ça casse pas trop pain à canard, on sent qu'ils essayent de simplifier au max pour... c'est pas Magic, clairement, mais c'est sympa. Enfin voilà, moi je l'ai fait parce que il fallait ramener des goodies pour le petit, mais je ne vais pas me prendre la tête avec One Piece. Voilà, mais c'était sympa, on a passé un bon moment. Je vais laisser mon compère donner son expérience, que lui, je sais qu'il est à fond dans One Piece. Bah moi j'aime déjà les cartes, j'aime le jeu, j'aime One Piece déjà, mais j'aime les cartes, j'aime le jeu, je les collectionne déjà depuis quelques temps. Bon oui, moi de toute façon j'aime les TCG, j'ai toujours aimé ça, mais le One Piece TCG, bon j'aime bien. De toute façon on va pas Oui, plus s'étendre sur One Piece TCG. On va de suite vous expliquer qu'on a fait Altered TCG, Pokémon TCG, Star Wars Unlimited TCG, qui sont des jeux mm. que tout le monde connaît, pas de souci. Par contre, peut-être un petit message sur Flesh and Blood. Que moi, je connaissais de nom vite fait, pour le coup. Et j'étais agréablement surpris. Franchement, ça m'a vraiment donné envie. Parce que je vais pas te mentir, quand on y était, je me suis dit, ouais, le budget, ouais, le truc où il nous a dit, ouais, vous avez un deck, vous avez des starters et des boosters, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ouais.
Pourquoi pas mettre la main dans l'engrenage du crack où le mec il nous a juste donné une petite dose et toi tu repars avec un display complet. Mais non, c'est très sympa parce que c'est un système de combos en fait qui vont. Alors, ça peut être un peu frustrant pour certains, mais c'est un système de combos qui s'appelle du Go On, je crois, c'est ça? Go in, go on, je sais. Go again. Qui va vous permettre en fait, si vous faites certaines actions, bah, de en fait rejouer ou refaire une action. Donc en fait, ça peut vite partir en cacahuète. Sachant qu'en plus l'édition qui a été présentée, c'était une édition basée sur le Japon médiéval, enfin tirée du Japon médiéval et des ninjas et des samouraïs, etc. Donc c'était un peu dans l'idée. On a fait, je pense, la démonstration et le hold-up du siècle, c'est-à-dire qu'on a joué à peine un tour et demi et on est reparti avec 2 decks de démonstration. Donc, parce que le gars, on arrivait en fin de journée, je pense qu'on devait terminer, il restait 10 minutes, je crois, avant qu'on soit mieux. On arrive à Voilà, 18h50 et le truc fermé à voilà, avant 19h. qu'on soit foutu dehors, et on lui a dit, non, mais explique-nous les règles, vas-y, montre-nous les cartes, explique-nous les règles vite fait. Le gars, il a dit, ok, on a parlé un peu du système économique, rapidement, parce que, forcément, quand TCG, c'est aussi une variable à prendre en compte. Et moi, j'ai plutôt apprécié. J'avoue, je sais qu'il y a une boutique à Montpellier qui fait beaucoup de Flesh and Blood ou des tournois de Flesh and Blood. Pourquoi pas aller voir un petit peu comment ça se passe. Mais bon, voilà. Effectivement, moi j'avais déjà vu des parties via certains podcasts sur YouTube, les joueurs du dimanche entre autres, où j'avais beaucoup vu de parties, j'avais trouvé le jeu très cool. C'est vrai que j'avais un tout petit avantage et ça s'est vu parce que toi, ton tour, il a été très rapide et c'est quand je t'ai montré la mécanique du Go Again que j'ai fait une action, plus une action, plus une action, plus une action. Ouais, Ouais, là, t'as compris la tu me profondeur du prends en jeu. Ouais. traître aussi. Donc... mais non, mais oui, donc pour le coup, au niveau TCG, on a fait un peu. Le seul qu'on n'a pas fait au final, c'est Magic. Voilà. Non, je t'ai dit, et Voilà, Mickey. et Mickey. On n'a pas fait l'Orcana. Je lui ai proposé de faire l'Orcana, il a refusé. Il a dit Ah, voilà. va chier. Donc, mais sinon, ouais, on a fait Altered, Pokémon, Star Wars. Chacun, on avait deux. Ça a fini en 2-2 sur les TCG. Voilà, on est resté sur 2-2, c'est ça. Il a gagné sur Star Wars et, Et Altered. et Altered, et j'ai gagné sur Pokémon et One Piece. Voilà. Bon, et Flesh and Blood, on va pas le compter parce que franchement, c'était un peu ridicule. Flesh and Blood, c'était un peu ridicule. Mais par contre, je serais ravi de vous présenter Flesh and Blood, les gars, à l'occasion. Ça peut être intéressant. Non pas pour acheter ou investir dedans, mais pour voir la mécanique du jeu, qui est vraiment très cool, très intéressante. Euh, ok, bon, quelque chose à dire, vous, sur les TCG? Je sais pas si ça vous emballe trop, je pense pas. Pas de mon côté. Moi, j'ai vu la DA de Flesh and Blood, là, je me suis intéressé du coup sur le coup. Et j'ai trouvé que c'était un peu une DA à l'ancienne. On aurait dit des cartes Yu-Gi-Oh! Ah non, c'est loin Par de rapport Yu-Gi-Oh! à. Ah ouais. Ah ouais, non, Ah c'est c'est ouais? loin de très Yu-Gi-Oh! très réaliste, hein. Ça ressemble plus à c'est Ah ok. plus à du Magic hein, pour le Ce coup. serait plus du Magic, ouais. Oui, ou du Magic, oui. C'est pas du tout brillant, etc., comme on trouve sur Ah les non, nouvelles t'as cartes t'as maintenant. pas de truc comme ça, oui. Non, non. Sinon, ouais, moi, ça m'intéresse pas énormément. Maintenant, je me suis jamais fait. Je suis jamais rentré dans la dope, comme dit, comme dit JP. Quoi, tu t'es jamais fait rouler dessus par un mec qui joue bien à Magic? Alors c'est plus dans le sens, je pense, c'est plus je suis pas rentré dans une boutique et on m'a pas filé ma dose de crack et je suis revenu pour acheter 150 boosters, tu Oui, vois, c'était plus dans l'idée, je C'est pense. un peu ça, ouais. c'était ça. C'était ça. Ok. Bon, et Teddy, toi? Moi, je suis pas attiré par les TCG. J'avais beaucoup, enfin, j'avais quand même apprécié Altern, où la mécanique de jeu, Oui, c'est vrai que t'avais fait ouais, l'opening et avec nous, ouais. on va dire la dynamique de jeu était différente, je trouvais. J'avais bien apprécié, mais je suis pas TCG. Honnêtement, Pokémon, on y a tous un peu joué de loin, mais les autres, non. Non, pour le coup, c'est pas ma came, mais bon, voilà, chacun ses goûts, je dirais. Et je peux comprendre ceux qui sont vraiment Bien sûr, bien sûr. accros à ça, parce que on peut l'être très rapidement, je pense. Mais je vous ferai tester Flesh and Blood à l'occasion, parce que vraiment, vous allez voir, il y a un truc spécial. T'as vraiment ce côté d'empowerment, tu sens la puissance de ton personnage quand tu commences à le jouer, et c'est comparé à tous ces jeux.
Même One Piece, moi qui joue un petit peu, j'ai pas ce côté puissance que tu peux avoir dans quand tu combattes sur Flesh and Blood. Ah, tu te sens fort, quoi. Et tu vois les yeux de l'autre qui font ah, j'ai envie que tu t'arrêtes, et toi tu fais go again, et je refais des actions et je refais des actions. Non, c'est un jeu assez cool. Bon, de toute façon, ça clôt le segment TCG, hein. Euh, la suite, de quoi est-ce qu'on pourrait parler, JP? Behind, tu veux un mot dessus Bon. ou? Ouais, on va en parler vite fait parce qu'il a été, il a gagné l'As d'or cette année sur la partie initiée, il me semble. Oui. C'est un petit jeu d'enquête. Bon, de toute façon, on va pas refaire la présentation. C'est un petit jeu d'enquête où vous allez avoir des tuiles que vous allez devoir disposer de façon logique. Et quand vous le retournerez, si tout se passe bien et que vous avez bien déduit les informations qu'il y avait sur les tuiles, vous retournez, ça vous fait une belle image, un beau tableau. On l'a fait avec Lee pour pas mourir bête, on va dire. C'était surtout ça l'idée, et vu que là, quand on y était, c'était une des tables dispo au moment où on passait devant. Et franchement, j'étais pas convaincu. C'est très sympa, mais en fait, heureusement qu'on était à deux. C'est peut-être un genre de jeu que j'achèterais pour moi tout seul, quitte à le faire. Mais le problème, c'est que tu achètes une boîte, tu fais les trois, parce que tu as 3 scénars. 3 scénars. Apparemment, le premier et le deuxième sont assez simples de ce que j'avais compris, parce que j'ai écouté un petit peu les retours des joueurs du dimanche, et notamment de Maxildan qui en parlait. À part la dernière qui demande un peu plus de réflexion, le reste reste assez simple. Ça m'en met un peu au prix que coûte une boîte. Oui, enfin, c'est quand même 45 minutes, hein. Ouais, mais Pour ouais. avoir vu le premier scénar joué par un mec tout seul, et le mec, c'est pas un manche, il a quand même mis 45 minutes et finalement, il a fini par prendre les indices, hein. Parce Ok. que, voilà. Ok, bon, soit. Mais après, je trouve l'idée est sympa. Dans le principe, c'est un genre ça révolutionne pas le genre, mais ça ouvre une nouvelle voie au jeu de déduction et au jeu d'enquête. Ça, c'est sympa. Après, ouais, je sais pas trop quoi en dire parce que dans le style un peu qui ressemble un peu, je préfère Perspective parce que t'es autour d'une table avec plusieurs personnes. Là, bon, tu pourrais le faire à plusieurs, hein, je dis pas, on l'a fait à deux, hein, le petit scénar de test. Mais ça, tu vois, c'est pas le truc, je me suis dit, waouh, le truc de fou, vas-y, faut qu'on achète la boîte pour faire les autres scénars, quoi. Ça n'a pas vraiment été un coup de cœur ultime. Ok, ok. Bon, de toute façon, je sais pas si vous, Teddy, si ça t'intéresse, toi, Non, Behind. pas trop. On en avait parlé dernier podcast. Pourtant, t'es notre monsieur jeu d'enquête, hein. Moi, alors, on me l'a attribué. On me l'a attribué. Et T'es le seul à faire des jeux d'enquête. alors, je suis plus fan des escape games IRL. Les jeux d'enquête, je les ai testés pour essayer de retrouver une escape quand je joue chez moi tranquille. Mais Behind, non, ça m'attire pas trop pour le coup. Ok, Quentin, toi, ça t'intéresse ou pas? Eh ben moi j'aimerais bien essayer. Mais du coup j'ai pas trop d'avis parce que j'ai pas trop fait de jeux comme ça en fait. Ok, bah si ça t'intéresse, je t'encourage à l'essayer, hein. Ça peut te plaire à la maison avec ta femme, tu Ouais. peux vraiment t'amuser, hein. Enfin, c'est pas l'éclat total, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez bien foutu pour que tu galères sans que ce soit punitif au point que tu as envie de te mettre la tête dans les murs parce que tu comprends pas pourquoi ça marche pas. Tu vas galérer juste ce qu'il faut, en fait. Ouais. Bon si. En fait non, on a déjà fait des jeux d'enquête où moi j'en pouvais plus, je trouvais plus la solution et tout. Et au contraire ma femme elle aime bien galérer. Bah, c'est le genre de jeu où moi je pense que c'est mieux à deux que tout seul. Parce que tout seul, tu vas rester dans ce que tu es persuadé que c'est bon. Nous, c'est ce qui nous est arrivé avec JP, et pourtant on était deux. On n'arrivait pas à finir le truc justement sur Behind. Et il a fallu qu'on prenne les indices, alors qu'on avait dit on prend pas les indices, hein, nous on n'est pas. Ouais. On prend pas les indices. On est des bonhommes. On est des bonhommes. Et ben on est resté dans notre truc, on s'est dit c'est comme ça, et pas autrement. Et en fait, bah, jusqu'à ce qu'on prenne l'indice et que l'indice nous dise non, mais ça marche pas en fait, votre truc.
C'est pas comme ça. Revoyez votre jugement. Et en tournant le truc, tu fais ah c'est bon, on a complété l'enquête. Mais il nous manquait vraiment ça quoi. Ok, bon bah écoutez, on va passer à la suite. Je suis tombé amoureux de ce jeu, je sais pas pourquoi. On a testé du coup un autre dénommé aux As d'Or, mais celui-ci c'était chez les experts, c'était Daybreak. Alors vous connaissez mon amour pour les jeux coop autour de ces micros, et là je pense qu'on a trouvé le jeu coop ultime où en fait on se fait casser la gueule par le jeu. On a testé avec Lee le deuxième jour, premier jeu qu'on a fait le deuxième jour à Cannes. Et autant vous dire que Daybreak, c'est dur. Bon, surtout quand le démonstrateur ne nous a pas expliqué les règles correctement. Donc, au fait, on a triché comme des sagouins. Et même là on perd. Et même là, on perd. Donc, pour le coup, j'avais dit à Ali, je sais pas si je le prends et tout. Puis en fait, on s'est dit, bon, allez, de toute façon, il sera à Montpellier, c'est pas grave. On le prend pas tout de suite. Moi, je sais que c'était voilà. Et on est retourné à la baraque à jeu le week-end dernier. Je me dis bon, allez, je vais repartir avec des breaks. Il ne l'avait pas. Wouhou. Et là, j'ai Heureusement dit qu'on a pu le commander. voilà, heureusement qu'on a pu le réserver parce que franchement, mais non, moi j'adore le principe. Je sais que ça fait beaucoup débat. Le côté, est-ce que le propos potentiellement politique qu'il peut y avoir sur l'écologie, le combat contre le réchauffement climatique, mais je trouve que le propos, enfin le thème, ne dessert pas le gameplay, parce que je trouve que moi j'ai adoré. On n'a pas fait une partie complète, mais on a fait, je dirais 4 manches 5 sur 6. ouais, c'est Et ça. de toute façon, on perdait à la 5e. Donc, Voilà, on perdait. Moi, j'ai adoré. Je sais que quand je l'aurai récupéré, je le ramènerai à l'assaut et essayer de faire jouer un maximum de monde. Le système de jeu est très très cool. Il y a effectivement, on dirait coop, mais c'est un peu plus dans le style chacun de son côté. Éventuellement, tu peux avoir des interactions avec ton voisin, mais tu fais un peu ton truc de ton côté, tu fais ta sauce. C'est un peu, un peu à la manière Dark Nova. Chacun dans son coin fait sa petite histoire. Il n'y a pas trop d'interaction au final. Et ça me plaît plutôt bien au final. Donc moi, c'était mon gros coup de cœur du Fige. Et le deuxième, parce que je vais laisser Lee parler du jeu en R qu'on a le poncé air game. le air game qu'on a poncé tout le week-end comme des salauds. Moi j'ai adoré, c'est aussi un jeu de chez Captain Game, Duck and Cover, qui est un genre de Skyjo. Alors j'ai jamais joué à Skyjo. C'est Skyjo. Voilà, vous allez faire un tableau avec des canards. Et en fait, il y a un système un peu de loto, si vous voulez. On va tirer des cartes. On va dire, ok, le 12, le 12, vous allez pouvoir le déplacer ou couvrir une autre carte avec le 12. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez fait une seule pile de vos 12 cartes. Et si vous êtes le dernier, les autres vont devoir compter les points des cartes qu'il leur reste sur leur tableau. C'est bête comme chou, mais ça fait le taf. Moi, j'ai adoré les parties qu'on a fait. Et surtout, c'était Captain Games. Si vous avez l'occasion d'aller au Fige l'année prochaine, allez sur le stand de Captain Games, parce qu'ils ont toujours des accoutrements à mourir de rire. Là, ils étaient habillés avec des bobs canards, petits canards jaunes, des chemises petits canards jaunes. Une des démonstratrices était avec une espèce de déguisement, vous savez, qui se gonfle, qui formait une baignoire. Elle se déplaçait comme ça dans les allées du Fige. Enfin, c'était un grand n'importe quoi. Donc, Duck and Cover, je pense que ça coûte pas bien cher. Je vous le conseille dans votre ludothèque. Et Ouais, c'est un jeu très cool. Ouais. Donc je vais laisser la place à notre cher président et passeur de plat pour nous parler du dernier jeu, enfin du gros jeu qu'on a ramené du Fige cette année. Oui, je vais en parler. Je pense qu'on peut en parler au moins à 3, puisque Teddy ne l'a pas testé, mais Quentin et toi, évidemment, on y a pas mal joué ce week-end. Le gros jeu qu'on a ramené, notre gros craquage de l'année, c'est Rivals. Et en plus, Rivals, l'édition Légende, c'est-à-dire l'édition Ultra Collector,
avec toutes les tuiles en acrylique. Nous avons en plus de ça pris les standees en acrylique, plus les tokens en acrylique. Enfin, évidemment, nous avons fait un hold-up de nos petits budgets personnels pour prendre ce jeu. Euh, nous sommes mis quand même à 3 parce que ça faisait pas loin de 200 Ah, euros quand même. ouais. Donc oui, on s'est mis à 3 pour ce jeu. Écoutez, que vous dire de plus? C'est un jeu édité par des Nantais c'est Unkind Game. Nous sommes arrivés sur leur stand vraiment les mains dans les poches. Par hasard. Les gars nous ont dit, ça vous intéresse d'essayer? On leur a demandé ce que c'était, ils nous ont dit 2 mots magiques. Le premier, bon, c'est Battle Royale. Battle Royale, ça sonne pas mal aux oreilles des amoureux de films et de autres jeux vidéo de maintenant. Mais vraiment, celui qui nous a sonné aux oreilles, c'est deck building. Et on s'est posé la question de comment ça pouvait marcher les deux en même temps. Et de là, il nous a proposé de faire une partie. Ben écoutez, ça marche de fou. Ça marche de fou. Vous allez en fait essayer de survivre dans une arène qui va se réduire, tout comme un Battle Royale standard. Et pour ce faire, on va démarrer avec un deck quasiment identique, à 2 cartes près chacun, et des héros différents, qui ont des pouvoirs un peu différents, des pouvoirs ultimes différents, mais de base, on est tous dans la même arène, et on peut acheter tous les mêmes cartes. Eh ben écoutez, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. À tel point que on voulait à tout prix attendre donc le troisième acheteur qui était avec nous, qui ne pouvait être disponible que dimanche. J'avais déjà tout préparé sur la table pour dès le samedi. Et en fait, on n'a pas pu. On a fait une partie samedi avec Quentin d'ailleurs. Et on a refait une partie dimanche avec Quentin aussi. Le jeu est dingue, le jeu est beau. Le jeu fonctionne de fou. Les mecs sont super sympas. On va pas se mentir, on a un petit problème sur 2 tuiles, mais ils ont un service SAV qui m'a répondu du tac au tac et ils m'ont déjà envoyé les 2 tuiles, les 2 nouvelles tuiles. Donc vraiment rien à redire, c'est des gars en or, super gentils. Non, tout est cool. Je sais pas, je sais que JP, toi, t'étais comme moi, t'avais des étoiles dans les yeux quand on est sorti de là, donc Bah écoute, nous, comme tu disais, on est passé un peu au hasard au travers des allées du sous-sol du Fige, en sachant pas trop sur quoi on allait tomber. Puis en fait, on a regardé la boîte, on dit oh, bah, ça a l'air cool. Puis là, on a regardé les deux mots, on a fait deck building, battle royale. Ah ouais, ça c'est bien ma cam. Vas-y, on s'assoit, on discute avec les gars. Et en fait, bon, forcément, quand vous allez aller dans ce genre de truc, partez du principe que vous allez jouer avec le matos ultime de chaque jeu. Donc déjà, de base, c'est le principe. Les mecs, ils essaient de vous en mettre plein la vue. Logique, ça reste quand même des vendeurs. Hein, on va pas, ça paraît logique. Et du coup, on a testé. On n'a pas fait une partie complète. On a essayé d'asmater le président, mais il a pas voulu mourir. Hein. trop fort pour vous. Ah ouais, trop fort, on s'est mis à deux avec alors je sais plus si c'est L'auteur, c'est un des auteurs. c'est un des auteurs ou l'illustrateur, mais bref, et en fait on leur a dit bah écoutez, faut qu'on réfléchisse. Et j'ai dit à Leroy, je dis ouais, enfin si on le prend, on prend la totale parce que enfin moi je me vois pas jouer sur du carton avec des petits des petits pions en carton, non, on prend la totale. C'est là qu'on a pris notre téléphone en mode négociation. Et on a appelé notre troisième larron, Anto, en lui disant écoute, on a 2 mots à te dire, deck building battle royale. Et on lui a dit on te laisse réfléchir 24 heures, on te rappelle. On veut une réponse demain. Et on est revenu, on leur a dit c'est bon, on prend la totale. Et là ils nous ont dit ah ouais mais en fait dedans il n'y a pas les standees. Non on s'en fout, mettez les standees avec. Ok, bon bah on est reparti avec 200 balles de jeu. Et on s'est dit putain. J'ai dit à Leroy, on n'ouvre pas parce qu'il n'y a pas Anto. Donc on a attendu Anto pour ouvrir. On a ouvert la boîte. Le samedi d'après, le temps que le président lise les règles, on lui laisse le temps d'une semaine pour lire les règles. Et là, samedi, il avait déjà tout mis en place. Et il dit, on va pas jouer sans Anto, c'est pas possible. Bon, laisse tomber, il a appelé, il a dit, bon, est-ce qu'on peut jouer? Il a dit oui.
Et on a passé le week-end à jouer à ça. C'est une pépite. Alors, c'était vraiment pas le jeu que j'attendais, mais c'est vraiment exceptionnel. Il y a une tension. En plus, on l'a fait au max du nombre de personnes, c'est-à-dire à 6. C'est un bordel sur la map. Ça gueule dans tous les sens, ça se tire dans tous les sens. Il y a de la mauvaise foi à tire-larigot. Enfin, pour moi, c'est un banger. Je sais que c'est pas le genre de jeu qui sera nommé aux As d'or parce que c'est pas un gros éditeur. Je pense que même si il est dans les boutiques, je pense que ça fera pas un gros bruit comme peut l'être, je sais pas, Kutna Sankoré ou d'autres gros jeux ou experts ou initiés. Mais franchement, si vous avez l'occasion de l'acheter, nous on a acheté le pack max, mais la boîte de base est à 60€. Ça fait très bien l'affaire. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le matos ultime pour y jouer. Là, en fait, je me demande comment. En fait, il y a un jeu basé sur le Battle Royale et le deck building, c'est pas arrivé avant. En fait, ou alors on n'en a pas testé, mais je me demande comment c'est pas arrivé avant. Le système de jeu est génial. La DA, elle est sympa. Enfin, moi, je la trouve Moi, j'aime vraiment beaucoup, moi. sympa. Sur les cartes, sont très très cool. Juste les persos, un peu, je trouve un peu standard, on va dire, mais bon, c'est très cool aussi. Franchement, c'est pour moi avec des breaks où là c'est un peu plus grand public, on va dire. Rival, c'est mon coup de cœur du Fige. C'est mon top 1. Ok. Quentin, toi, tu y as joué? Oui, alors bah du coup vous êtes rentré les mains dans les poches et, et les poches vides vous êtes repartis. Ouais, c'est un peu Comme ça, dirait ouais. Yoda. Exactement, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'avais une petite appréhension au début. Moi tu m'as dit Battle Royale, pour moi ça voulait dire il y en a un qui va crever et qui ensuite va plus rien faire. C'est l'inconvénient du Battle Royale. Et pour être mort premier à la première partie, finalement une fois que ça démarre, tu restes pas longtemps tout seul quoi. Ouais, voilà. En C'est fait, tout le ça. monde se fait démarrer très vite, en fait. Oui, voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Bon, évidemment, c'est l'édition Max, donc c'est magnifique. Cependant, on a fait 2 parties à 6 et j'ai cru comprendre que l'idéal c'était une partie à 4, peut-être pour aller un peu plus loin aussi dans les airs. Et du coup, j'aimerais bien tester une Ouais, partie je à pense 4. qu'on fera une partie à 4 pour voir un de ces jours. Ouais. C'est vrai qu'à 6, c'est très vite bordélique. Ouais. Mais c'est aussi le fun du jeu, hein, c'est que tu te fais pulvériser dans tous les sens. À peine tu bouges, tu te retrouves dans la ligne de vue d'un autre joueur. Même si tu essaies de te mettre en sécurité, tu as toujours un qui va se déplacer pour te mettre un coup de sniper ou un canon orbital à travers la carte. C'est très compliqué d'être serein dans ce jeu. Ouais, il y a toujours beaucoup de tension. Ok, non, bah moi aussi, ça fait partie de mes. Moi, c'est mon top 2, mais parce que le premier, je triche un peu, on n'y a pas joué au Fige, on l'a acheté au Fige. Mon premier, moi, c'est Sankoré. J'avais dit que j'aimerais le jeu, on a fait une partie, je confirme. C'est un de mes jeux préférés de l'année pour le moment. Je trouve le jeu incroyable. Et je voudrais juste t'interpeller sur un dernier jeu, JP, Mighty Shot. Ouais. 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 Non, mais écoute, alors j'ai plus le nom de Je l'éditeur et suis, je tout. suis dessus, hein. C'est édité par This is a Game. Ouais. L'auteur, c'est Philippe Ville, Antoine Carion à l'illustration et Jib aussi à l'illustration. Ouais. Et bah écoute, on a testé ce jeu-là, c'est un peu pareil, c'est qu'il y en a, je pense qu'il y en a bien la moitié des jeux qu'on a testé, c'est vraiment, il y a de la place, vas-y on s'assoit. Oh, ça a l'air sympa, vas-y on s'assoit, on Et va celui-là, j'en tester. avais déjà entendu parler, moi, par contre. Et en fait, alors pour essayer de la faire courte, c'est un peu changer Dice Throne, vous changez les dés, et vous utilisez un système de pichenette. Voilà. On va dire ça pour essayer d'être le plus C'est factuel exactement possible. ça, hein. Voilà, c'est du 1 contre 1. Vous avez placé des petits personnages des standees sur une map qui va vous permettre d'avoir des capacités. Et en fait, à côté, vous avez un petit tapis en néoprène qui a une cible au bout du tapis. Et vous allez avoir 3 petits palets. Et là, vous allez jouer au curling en fait avec votre doigt.
Vous allez devoir taper avec votre doigt et essayer de cibler en fonction de ce que vous avez comme pouvoir, capacité des personnages, de positionnement. Est-ce qu'il faut que je sois dans le rouge, est-ce qu'il faut que je sois dans le noir ou est-ce qu'il faut que je sois dans le blanc? Voilà, en fonction, votre tir, il a plus ou moins d'effets. Votre adversaire peut vous mettre des bâtons dans les roues en mettant d'autres palets pour bloquer vos tirs, etc. C'est vraiment, en fait, tu te dis, mais il y a tellement des gens qui ont des idées tordues. Tu te dis, mais comment on n'a pas pensé à un truc pareil avant? Et franchement, ça C'est ça. marche. C'est Ça pareil, c'est marche. pourquoi personne n'y a pensé avant et Voilà. ça marche. Et ça marche. La DA, c'est une DA un peu très dessin animé. Un peu, ouais, c'est un peu à la Dice Throne, un peu. Enfin, ou non, plutôt, alors, c'est un jeu que je ne connais pas trop, mais tu me diras, Ali, c'est un peu à la King of Tokyo. Un peu. King of Dans l'idée, oui, Monster, des ouais, voilà. illustrations, c'est vrai que ça y fait penser. Ça ressemble un petit peu, très très coloré. Alors je sais pas quand ça sortira. Je crois qu'ils avaient prévu un game on tabletop ou un Kickstarter. Je crois, de ce que j'ai compris, j'ai pas trop compris comment le financement se faisait. Mais franchement, c'est très sympa. Le seul truc, c'est effectivement, ça demande un peu de place pour se mettre, enfin, pour avoir bien l'espace pour y jouer. Mais je pense que ça peut faire son petit bout de chemin un peu à la Dice Throne. C'est-à-dire, vous achetez une boîte, vous avez 2 personnages, vous pouvez vous friter et ça suffit, quoi. C'est ça. Bon, voilà. Écoutez, on va pas s'éterniser plus sur les sujets du fige. On a encore quelques trucs à faire. Bon, je vous propose de passer à la chronique suivante alors. Est-ce que vous voulez qu'on fasse vite fait le top on the board et avec Sankoré ou on attend que Teddy y joue mais ça va être plus compliqué? Moi, je suis chaud à rentrer sans Corée et je pense aussi qu'on pourrait rentrer, si on veut, si on peut, Bande de Nazes et Ouais, Django, faut peut-être attendre un peu, mais Bande Oui, de Nazes, je ouais, pense qu'on a suffisamment C'est de vrai qu'on faire pour le rentrer. pourrait rentrer bande de nazes. Bon, on va faire plus bande de nazes que Sankoré, comme ça laissera un moment pour Teddy à y jouer. S'il est chaud un jour. Ouais, carrément. T'es dit, il va falloir que tu te chauffes, hein, parce que sans Bon, Bah, ça j'ai Corée, bien va. vu, hein. faut Je suis prévoir un peu de temps. arrivé, vous étiez encore en game quand je suis parti. Et pourtant, je suis pas parti très tôt. Hmm. Donc, Moi, sans Corée, il est pas loin du top 3, hein. Alors, écoutez, ouais, on va rentrer bande de nazes. Donc bande de nazes qui est le jeu de Goat Studio. Écoutez, je vais vous laisser démarrer à voir où vous le mettez. Moi, je veux bien commencer si tu veux. Vas-y. Moi, je le mettrais autour de Château Combo. entre Château Combo et Smile Life. Ouais, moi c'est parce que j'allais pas le mettre plus haut en fait, parce qu'en au-dessus il y a trop de bons jeux et que le côté lassitude, je pense qu'on l'a tous un peu ressenti et Ouais. que Ouais, je suis assez d'accord. Il ouais, passait soit et que au-dessus, les soit en jeux dessous de qui sont Château Combo au-dessus, pour tu te moi. dis Donc, ouais, j'ai vraiment envie de refaire des Tu peux pas. parties. Bande de nazes, je pense que ouais, peut-être dans un mois quoi. Ça aurait été rapide. C'était on va rapide, le ouais. rentrer. Non, mais c'est très bien. On va le rentrer donc en 10e position, juste après Château Combo. Mm. Donc, je le fais vite fait. Ark Nova premier, Root second, Shackleton Base troisième, The Crew quatrième, Bombbuster cinquième, La Bête plus Hurlement extension donc sixième, Mindbug plus extension septième, Castle of Mad King Ludwig plus extension huitième, Château Combo neuvième, Bande de Nas qui arrive à la 10e position. Ensuite, nous avons Smile Life, Link City et Kites. Ok, écoutez, oui, c'était rapide et pas cher, c'est la MAF qu'on préfère. Est-ce qu'on a autre chose? Non, je pense qu'on va passer à la dernière chronique, on va passer aux recommandations culturelles vite fait. Allez, dans cette petite chronique, on va rapidement vous faire des petites recos culture. Enfin, ils vont, parce que moi, comme d'habitude, je n'ai rien. Donc, je vais laisser Teddy commencer. Ouais. Moi, comme beaucoup, j'ai regardé Bref, saison 2. Ah. Je suis dans ma période quarantaine, donc forcément, ça me parle beaucoup. Donc, c'est vraiment super bien réalisé. Je dirais une très très bonne série à regarder. Je conseille vivement. Et il a réussi à porter le format de 2 minutes de Bref, de la saison 1 sur des épisodes qui durent quand même 30 minutes, plus de 30 minutes, tout en gardant un rythme qui est bien caractéristique de la série. Je trouve ça génial. Je sais pas si vous l'avez vu, mais J'ai pleuré devant. je vous la conseille en tout cas. Ouais, et justement, tu t'attends à avoir ce côté un peu
je dirais pas rigolo de la saison 1, mais voilà, tu souriais la plupart du temps. Là, honnêtement, à partir de l'épisode 3, tu dis waouh, je pensais pas qu'il allait m'amener là, mais il m'y a amené et c'est super bien fait. Bref, saison 2, ouais. Banger. Banger, vraiment. Très bien. Quentin, t'as quelque chose à donner, toi? Yes. Moi, avec ma femme, on s'est fait Zero Day, mini-série sur Netflix de 6 épisodes, où, en gros, il y a eu une attaque, une cyberattaque aux États-Unis. Et du coup, ils vont mettre en place tout un système pour essayer de trouver qui sont les auteurs. Et en fait, on va suivre l'ancien président des États-Unis, George Muley, qui va prendre la tête de la commission et qui va essayer de trouver, de résoudre ce mystère. 6 épisodes de 45 minutes. Moi, je les trouve vraiment bien. Le thème, moi, je suis dans la tech, donc le thème m'a beaucoup attiré. Et Laura, qui est moins dans ce style-là, a beaucoup aimé aussi. Donc, je pense que c'est vraiment pas mal. Ouais, ça, par Ok, contre, tu vois, ça a je l'air connaissais cool. pas. Ça me donne envie. Bon, super. Ok, cool. JP, je pense que ta reco va être jumelée enfin, à ce que je pourrais faire Alors, comme je vais en reco, faire. donc je te laisse Moi, je me permets donner parce ta que reco. je suis le plus ancien autour de cette table à faire du podcast. Donc je me Et donne vas-y, deux papy. recommandations. J'en ai une, c'est la nouvelle saison de Daredevil, la première qui a repris la semaine dernière avec 2 épisodes sur Disney+, Daredevil Born Again. Bah franchement, je m'attendais à rien et je suis vraiment pas déçu. Et bah franchement, je suis pas un ultra fan du personnage de Daredevil, mais bah ce qu'ils en ont fait, c'est ultra cool. Il y a juste le premier épisode où je me suis dit ouais, les CGI, ça pique un peu des yeux sur certains passages, mais ça passe très bien. J'attends de voir la suite, donc tous les épisodes seraient le mercredi. Donc là, j'attends patiemment d'être demain matin pour regarder enfin, ou demain soir pour regarder le nouvel épisode. Mais bah bon, voilà, ça c'était la première reco. La deuxième reco, bah, c'est Leroy qui me l'a fait découvrir lors de notre trajet à Cannes, ou carrément, enfin en fait tous les trajets en bagnole en fait. Tous les trajets en bagnole, on s'est fait ça. Voilà, on s'est fait ça. Ça s'appelle Amour, gloire et dragon. C'est alors pour vous la faire essayer de la faire rapide, c'est un podcast, un peu d'actual play on va dire, qui met en scène AMJ et 4 personnages, 4 joueurs qui sont en fait des comédiens d'improvisation. Et ça s'entend tout de suite. C'est hilarant. C'est un. Alors, moi, je les écoute le soir avant de me coucher. C'est pour vous expliquer un petit peu, ce sont des personnes de lambda en fait de la vraie vie qui vont mourir. Donc, je sais pas un spoil, c'est dans le premier épisode, qui C'est vont tous mourir. littéralement les 2 premières minutes, ils Voilà, meurent tous. ils meurent tous. Donc tu te dis ah ok, il y a un problème. Non en fait, ben, c'est le passage du MJ pour emmener ces personnages dans l'univers des Royaumes oubliés, donc de Donjons et Dragons. Et c'est très bien en fait si vous connaissez, vous n'êtes pas un aficionados de Donjons et Dragons, si vous y connaissez rien en jeu de rôle, et ben vous n'allez pas être largué parce que il y a des gens autour de la table pour qui c'est la première partie, donc vous n'allez pas vous retrouver avec des gros barbus qui lancent des pelletés de dés. C'est plus des gens autour de la trentaine, entre 30 et 40 ans, je pense, qui découvrent cet univers-là. Et surtout qui sont d'excellents comédiens, avec une improvisation à toute épreuve. C'est un bonheur. Je remercie Lee de me l'avoir fait découvrir. Maintenant, je peux pas m'en passer. Donc, je vous le conseille énormément. La saison 2 vient de commencer. Donc, bon, là, vous en avez pour déjà 45 ou 50 épisodes, je crois, avant d'arriver à la saison 2. Parce qu'ils ont commencé en 2023, il me semble. C'est ça. Donc, vous avez de quoi faire avant de. Ne vous pressez pas à tout rattraper. Donc voilà, moi je vous le conseille, c'est Et non, une pépite. il faut vraiment les savourer. Moi, je sais qu'on en a pleuré de rire dans la bagnole bien 2, 3 fois Ouais, sur l'allée, puisque je t'avais mis ça. Je voulais mettre un podcast, mais que tu avais déjà écouté. Et je t'ai dit, attends, c'est vrai que je voulais te parler de ce podcast-là. Et je te l'ai mis. J'ai mis le premier, je me dis, bon,
on verra s'il aime ou pas. Et de suite, tu m'as dit, on met la suite. Donc oui, on a mis. Et en fait, on a vraiment enchaîné, je crois, une dizaine d'épisodes au total, entre nos trajets en voiture, entre là où on dormait et le festival de Cannes, comme on avait presque 40 minutes de voiture le matin. Moi, je sais que j'adore, je l'écoute au boulot. Je trouve ça trop bien, en fait. Le fait qu'il soit comédien d'improvisation, il se balance des trucs que tu ne pourrais pas avoir dans un jeu de rôle classique, en fait. Là où tu aurais un MJ très strict qui te dirait, bah non, ça c'est pas possible. Si c'est possible, en fait. Il y a une des héroïnes qui se retrouve avec un FAMAS dans le monde de Donjons et Dragons. Parce que à chaque début d'épisode, le MJ leur demande un petit fun fact sur leur personnage, et à un moment, il a fait le con, il leur a dit quels sont les 3 objets que vous avez emportés. Donc il y en a un qui a emporté des lunettes à vision nocturne, je sais plus quoi, comment ça s'appelle, un micro télescopique là pour entendre de loin. Elle a emporté 2 grenades et un FAMAS. Et à côté de ça, t'en as une qui a emporté une tente, un sac de couchage. Enfin, ils sont complètement fêlés. Ils sont complètement fêlés. Et t'as une des héroïnes, moi, qui me fait pleurer de rire. Juliette Binocle. Ah ouais, Juliette Binocle, elle est psychopathe, C'est une érotomane, folle. nymphomane, elle est tout ce que tu veux. Klepto. Kleptomane, tous les man, elle l'est, en fait. Ouais. Et non, c'est vraiment très bien. Que vous aimiez ou pas le jeu de rôle, écoutez-le parce que c'est vraiment une histoire, en fait, qui se profile devant vous, avec ces personnages qui ont des trucs, il leur arrive des choses, ils meurent, ils reviennent, ils remeurent, ils reviennent, parce que le MJ a décrété que tu pouvais faire ce que tu voulais, et c'est trop fort, en fait. Et tu sens qu'ils sont dans la totale impro, mais derrière, le MJ fait un boulot de dingue en montage, parce qu'il cale des extraits de musique, il fait lui-même des chansons, c'est-à-dire que les chansons, elles sont pas en temps normal dans le podcast, mais lui, derrière, il sort des chansons montées avec des instruments, des trucs de fou, quoi, à chaque fois. Non, c'est trop bien. Écoutez-le. Amour, gloire et dragon. Bon, ben voilà, ça clôt notre émission du jour. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode. N'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur toutes les applis de podcast. Merci encore à JP, Teddy et Quentin d'être présents à mes côtés. Passez une belle journée, une belle nuit, selon quand vous nous écoutez, pleine de boîtes, de pions et de points de victoire. Salut tout le monde! Salut à tous. Ciao. Salut.